Oui. Si le printemps est précoce, on arrêtera très tôt au mois d'avril. Ben, tant qu'à faire, autant Le s'arranger. plus tôt, On a le encore 3 plus tôt semaines, sera le disons. mieux. Oui. De cette 3 façon, semaines, un l'arbre mois. pourra bien se gorger des pluies qu'on va sans doute avoir. Alors, revenons à la ferme proprement dite, en dehors de tout ce que vous venez de dire, au point de vue de la décoration. La ferme elle-même, la cour de ferme ou les abords immédiats, y a-t-il aussi des conseils spécifiques à apporter? Un bel arbre fruitier palissé, si on se sent capable de le former. C'est ça. Oui, ça c'est aussi un autre problème. Alors, dans les Il faut endroits, diriger ça. il faut savoir aussi qu'il existe quand même beaucoup de plantes qui supportent très bien l'absence de soleil. Oui. Et donc, on peut- par exemple, parce que mais il y a quelques une conseils. plante qui me vient à Plante l'esprit comme grimpante ça, comme plante grimpante, il y a l'hortensia grimpant par exemple, qui est très peu connue. Ah bon? Il existe même des variétés de rosiers grimpants qui peuvent très bien fleurir sans jamais voir le soleil, Ah oui? pour peu que la luminosité soit importante. Oui, et puis c'est rare un endroit où il n'y a vraiment pas le soleil. On l'a Justement, au soleil levant pour jusqu'à beaucoup de 11 heures. plantes, la lumière est déjà suffisante. Ah bon? Alors dans les endroits un peu plus ensoleillés, eh bien, on pourra utiliser des belles variétés de clématites par exemple. Des clématites, des bignognes au soleil. Donc il existe beaucoup de possibilités. On peut y planter aussi des plantes, autre chose que les géraniums que l'on voit Oui, très souvent. un peu traditionnel. Puis rappelons aussi qu'il y a parfois des allées qui mènent aux fermes, qui peuvent être remplies avec une petite drève d'arbres à fleurs, cerisier du Japon, pommier du Japon par exemple. On conseille beaucoup ces derniers temps des haies, donc un peu, je dirais, touffus, plutôt que l'aliment traditionnel avec des conifères. Qu'en pensez-vous? Avec un étalage Il donc, existe. au point de vue végétation. Il existe une telle diversité. Et d'une manière générale, les pépiniéristes, ceux les uns et les autres, acceptent de jouer un peu un rôle de conseiller, parce que ici, tout ce que vous dites est vraiment très intéressant. Mais est-ce que le pépiniériste prend le temps de conseiller l'acheteur? En principe, le pépiniériste est quelqu'un de passionné par son métier. Oui, voilà, Monsieur Foucaire, je vous remercie et à vos bêches alors. Merci. Merci.